Un lundi sans viande ni poisson pour sauver la planète. C'est le sens de Lundi vert, un appel signé par 500 célébrités, dont Juliette Binoche. C'est louable de vouloir sauver la planète. Mais se priver de viande un jour par semaine n'est pas le meilleur moyen d'y parvenir. C'est même une mauvaise réponse à un faux problème. Pas de viande le lundi, chère célébrité. Les Français ne vous ont pas attendu pour réduire leur consommation de viande. Elle a baissé de 12% en 10 ans. Le jour sans viande, c'est parfois plusieurs fois par semaine pour les Français et souvent pour des raisons économiques. Le paradoxe, la consommation de viande brute baisse, la consommation de produits transformés à base de viande, elle, augmente. Et qu'est-ce que cette viande transformée qu'on retrouve le plus souvent en restauration hors domicile? C'est de la viande souvent importée qui a voyagé, produit du CO2, contribué à la déforestation en Amérique du Sud. 80% du poulet qu'on consomme hors de la maison en France provient de Pologne ou du Brésil. Plutôt que de supprimer la viande du lundi, il serait peut-être plus pertinent d'éviter globalement cette viande-là et de choisir plutôt de la viande locale. Le débat sur la viande et ses conséquences écologiques s'appuie sur une affirmation. L'alimentation des animaux entre en concurrence avec celle des humains. Il faut environ 10 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de bœuf ou de mouton. Pour le poisson ou la volaille, le ratio est de 2,5 à 3. On sous-entend que ce que l'on donne aux animaux, on le retire aux humains. C'est inexact, 5% seulement des protéines ingérées par les vaches pourraient effectivement être consommées par l'homme. Les vaches, les moutons, les cochons ne mangent pas directement des grains de blé ou de soja. Ce qu'on leur donne, ce sont des sous-produits, c'est-à-dire des tourteaux, des déchets, des parties des plantes qui ne sont pas utilisées par l'homme. Et là, c'est l'INRA qui le dit. 80% de l'alimentation des animaux est constituée de produits qui sont impropres à la consommation humaine. Les vaches à viande françaises mangent le plus souvent du foin ou de l'herbe, mais personne ne le leur dispute. Et si 70% des terres agricoles françaises sont effectivement consacrées à l'élevage, c'est l'INRA qui le dit, encore une fois, ces terres-là ne pourraient pas être utilisées pour autre chose. Enfin, on parle des émissions de CO2 imputables à l'élevage. Ce serait plus que le secteur des transports. Et c'est faux. Les calculs qui permettent de faire cette comparaison ne proviennent pas de la même source et ne sont pas calculés sur la même base. C'est la FAO qui calcule pour l'agriculture et c'est le GIEC qui calcule pour le transport. La FAO prend en compte tout le cycle de production de la viande, c'est-à-dire le transport en amont, en aval, la transformation. Quant au GIEC, lui, il ne prend en compte que les émissions directes des véhicules. Quant au bilan carbone de la viande, pour être totalement complet, il doit aussi prendre en compte le stockage du CO2 dans les prairies, dans les haies, et le développement de la méthanisation, c'est-à-dire l'utilisation des déjections des vaches pour produire de l'énergie. Il fait considérablement baisser la facture de CO2, voire il l'annule totalement. Pour réduire son empreinte carbone, il reste beaucoup plus efficace d'éviter un voyage en avion que de se priver de steak le lundi. Quel est le but de cette chronique? Pas de dire qu'il est stupide de se préoccuper de l'environnement, du réchauffement climatique et de ce que chacun de nous peut faire, mais de dire qu'avec ce lundi vert, on a trouvé une solution à l'emporte-pièce à une question mal posée. Alors, on se détend. Ce soir, on cuisine un pavé de bœuf qui n'a pas traversé l'Atlantique et on le savoure à la santé de Juliette Binoche.